Donc on se retrouve dans la deuxième partie. Maintenant, on va voir toutes les attaques et les possibilités de livraison, ce qu'on appelle le delivery, en mode admin, hein. Ça va être le top du top. Donc je récupère ma charge utile, on va l'exécuter la même que dans la précédente vidéo. Euh, on va se faire ça. Donc là, j'ai hébergé un serveur. Là, je fais le back.exe. Certes, utile. On va aller se mettre sur un endroit quand même plus cool. C'est des users. Allez, hop. Oh, il y a un problème. Alors, j'ai oublié un argument. Ah oui, le F. Donc on a un back.exe. On récupère notre session. D'accord, donc comme hier. Maintenant, on va voir toutes les possibilités d'escalade qui peuvent s'offrir à nous quand on a les privilèges. Donc le dernier truc qu'on avait vu hier, c'est que avec le bits, hein, ça pouvait être temporaire uniquement. Aujourd'hui, on va se focaliser sur la persistance avec les utilisateurs à privilège élevé. La dernière fois, c'était utilisateurs à faible privilège. D'accord? Donc on retrouvera quelques techniques similaires, naturellement, mais comme vous le savez, bah, la puissance de la persistance avec un compte administrateur est plus grande, hein. Ça sera plus sûr pour installer de la persistance. C'est pour ça qu'on fait ça en post-exploitation. C'est la dernière étape de la cyberattaque. Et c'est uniquement quand bah, vous pouvez essayer comme je vous ai montré dans les autres techniques, mais généralement c'est quand on est administrateur qu'on a fait notre privasque final, qu'on est administrateur de la machine qu'on va pouvoir installer la persistance. Donc on va faire un autre utilisateur admin, hein, et puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là. Je passe en mode shell, je vais sortir de là, on va aller dans user, je vais faire un net user add euh, Toto, Toto 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est mon mot de passe. Parfait. Donc maintenant, on a Toto. On n'a pas encore Toto. Il faut que je me connecte en tant que Toto pour créer le répertoire. Mais bon, c'est pas plus grave, ça va faire le taf. Maintenant, on va ajouter Toto au groupe d'administrateurs locaux. Net, local group, creators. On va installer Toto add. Ok, d'accord. Donc on est administrateur local group user. Bon, moi, je suis quoi? Je suis administrateur. Toto, user administrator. Et la différence, je suis administrateur et Toto, il est administrateur user. D'accord. Donc si on a les mêmes droits, alors ça pas d'autre. Login, V. Alors, user init. Donc initialisation de l'utilisateur. Et admin. Et dans desktop.
Et il y avait .exe si je dis pas de bêtises. Ah, c'est nickel. Ok, donc maintenant, dès que l'utilisateur se connecte à user init, on a notre porte dérobée. C'est aussi simple que ça. Donc on voit notre porte dérobée, hein, user init.exe, virgule. Hein. Là, le virgule est important, parce que sinon, ça va faire cracher user init et vous allez vous retrouver avec un écran noir et impossible de vous connecter à la machine. Donc surtout pas oublier le user init virgule. D'accord? Donc voilà, hein, on a deux valeurs de shell, hein. On a des clés de registre Windows. Là, nous, on s'est servi, vous l'avez vu, de HKLM, hein, mais on aurait pu utiliser HKCU comme current user. Là, on a utilisé la local machine. Et qu'est-ce que j'ai ajouté? Eh ben, on a appended, on a ajouté ces deux points user administrateur desktop back. Bon, hein, c'est un exemple, vous l'avez bien compris. Jamais on laisserait la porte dérobée, l'exécutable binaire statique sur notre payload, sur le bureau de l'utilisateur, naturellement. Vous allez le planquer dans un endroit au chaud. Hein, je vous laisserai trouver un bon endroit. Donc, maintenant, on va faire le test. Je vais faire un login, et puis on va voir un petit peu ce qui se passe. Je vais faire un sign out. Ok, j'ai ma sauce qui est en train d'attendre. On a notre petit navigateur. On va passer là pour bien comprendre le mécanisme. Et dès que notre admin va se connecter, ça va nous donner l'accès. Voilà, user init, donc c'est une des composantes hein, de WinLogon. Et dès que user init WinLogon se charge, vous rentrez votre mot de passe, ça active user init. User init est lié à notre payload. Ça active back.exe, sending stage, et on récupère la main automatiquement. Voilà le principe de persistance. Voilà, donc ça c'est fait, j'ai envie de dire. Maintenant, on peut se servir tout à fait de d'un service, hein. On peut créer un service sur la machine. On va tirer profit de PowerShell qui va exécuter notre porte dérobée, hein. Donc, j'ai la main là-dedans. Je vais faire un load PowerShell pendant que notre petit serveur charge. Là, via le Meterpreter, ça vous charge les extensions PowerShell pour pouvoir interagir à distance en PowerShell sur la machine, comme avec Evil Winram. Winram. Ça, c'est le nom du service. Donc, c'est ce que vous voulez, vous l'avez compris. On va lui mettre un binary partner. Voilà, donc, le chemin du binaire, comme vous l'avez compris. Nous, ça sera, bah, je reprends l'exemple d'avant. Pas dans Windows, pardon. Oh la latence. Voilà, description. Voilà, un peu d'humour. Startup type, hein, donc type de démarrage. Bah, good.
au démarrage. C'est le cas de le dire. D'accord. Au lancement, stop. Donc là, on vient de créer un nouveau service. C'est magnifique. Le service s'est arrêté. Hein. Donc ça, c'est bon. Donc pareil, allons faire un tour dans le service, qui pourrait être éventuellement un backdoor corporation, hein, et backdoor service. Tout de suite, ça fait un petit peu tâche. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que quoi? C'est qu'il se lance en automatique. Donc, au démarrage, parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Start. Donc là, ça va ouvrir la backdoor, vous l'avez compris. Donc là, je le close, je le stop. Ok, on va pouvoir se déloguer. Donc là, c'est double peine, hein, parce que non seulement il y a le service qui va charger notre porte dérobée, mais non seulement il y a la clé de registre. Donc vous allez me dire quel est l'intérêt? Bah, l'intérêt, c'est de multiplier tout simplement les liens vers la porte dérobée. Hein. C'est-à-dire que le gars il me trouve ma clé de registre, elle est supprimée par l'antivirus. Peut-être qu'il va pas détecter le service malicieux que je viens de créer, ok? Ou on trouve le service malicieux, peut-être qu'il va pas trouver la fameuse porte dérobée. Voilà, on va attendre un peu. Boum, on est dedans. Ok? Metaphrèteur, session 4. Ouverte. Donc ça, c'est avec les services. Donc, je vais supprimer le service et on se retrouve pour la troisième technique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce magnifique PowerShell? On va utiliser des applets, il y en a 5 qui nous intéressent. On a le New Schedule Task Action. Hein. Grosso modo, ça va permettre de définir l'action qui va être exécutée. On a le New Schedule Task Trigger, hein, c'est le déclencheur, la gâchette, hein, c'est le quotidien, l'hebdomadaire, le mensuel, comme vous voulez. Ça va te permettre de planifier. Et grosso modo, le déclencheur, c'est quoi? Bah, c'est une condition. Hein. Lorsque la condition est respectée, la tâche planifiée se lance, tout simplement. Ensuite, on a le New Schedule Task Principle. Ça, c'est l'utilisateur sous lequel la tâche sera exécutée. On aura le New Schedule Task Setting Set. Ça va définir nos paramètres. Et on va créer la tâche avec le Register Schedule Task. Ok? Donc on va voir les arguments à passer. Qu'est-ce qu'on a dans les slops? On a notre back.exe. Ok. Ça. Alors, on va créer le trigger. Donc ça, c'est notre déclencheur. Il est égal à new schedule task trigger. Alors, on va mettre at log on camel case. Je vérifie. Ok. Et on va travailler sur notre variable user.
On va l'initialiser, la déclarer, c'est ce qu'on fait. Alors, NT Authority, hein, vous savez que c'est l'admin. NT Authority, Sam. Et ensuite, sur l'action, donc par habitude, hein, vous voyez, on met une majuscule hein, à la variable. Pardon. New schedule. Ouais, non, mais c'est pas job, c'est schedule. Function, execute, cmd.exe, argument. Donc dans ces deux points desktop, on a notre fichier pack.exe, notre dérobé, on peut refermer. Si on c'est bon, maintenant, il faut enregistrer la tâche. Donc on va faire un register. Qu'est-ce qu'il fait? Un register, c'est bon. Ok, sauf que c'est. Voilà. Register schedule task. On va se faire un task name. Et backdoor. Notre trigger. Là, on reprend toutes nos variables. Alors, trigger, c'est appel à la variable trigger. Ensuite, user, c'est appel à la variable user. Action, c'est appel à notre variable action. On va faire un run level en highest au niveau de la priorité et un force. Nickel. Donc là, on voit que la tâche planifiée a été créée en PowerShell. Avant, on utilisait, comment dire, SCH. Hein, vous pouvez aussi, hein, après ces questions Go. Voilà. Je vous ai dit, si vous êtes jeune, habituez-vous au PowerShell. Puisque, bah voilà, là, il me le trouve même plus. Incroyable. Ah oui, j'ai oublié un S. Voilà. Donc, ça permet de lister et également de créer. C'est le programme historique. Donc là, en théorie, vous l'avez compris, on devrait voir ma tâche quelque part. Sinon, vous pouvez aller naturellement sur... bah, je vais vous montrer que vous compreniez bien. Ou vous pouvez utiliser le gestionnaire de tâches planifiées hein, si vous n'êtes pas à l'aise en ligne de commande. C'est possible aussi. Mais bon, souvent on n'aura pas l'interface graphique, hein, donc pensez que vous pourrez le faire qu'en ligne de commande. C'est pour ça qu'il faut apprendre à utiliser les lignes de commande. Mais ça, je vous le répète tout le temps. Donc là, on voit toutes les tâches planifiées sur le serveur. Hein, on voit qu'il y en a un paquet d'ailleurs. Et j'aimerais bien trouver ma tâche. J'aimerais bien trouver ma tâche. On va faire un find. Ouais, je peux pas IP. Non. Find string. Euh, ouais. Donc elle est là. Elle est en Madrid. Ok, parfait. Sinon, hein, vous avez quoi? Vous avez le journal. C'est vraiment, et je suis bien brave, hein, parce que je vous dis, vu la lenteur, j'avais vraiment pas envie de vous montrer, mais on va faire les choses bien, même si on a un serveur cancéreux en phase terminale. Donc on développe, hein, je pense que vous l'avez vu une fois dans votre vie. Si vous le savez pas, le task scheduler, qu'on appelle planificateur de tâches, permet de planifier des tâches, c'est l'équivalent des cron jobs, sous Linux. Donc ça nous permet sous Windows, vous allez voir que vous avez plein de tâches Microsoft qui sont
planifié par défaut, hein, pour le bon entretien, éventuellement pour uploader toutes vos données et l'utilisation de votre PC sur le cloud Azure et le partager avec la NSA. Mais ça, c'est une autre histoire. Je n'ai dit que je ferais pas de politique. Voilà. Et bien sûr, on va voir toutes les autres tâches, hein. Vous avez Nvidia qui va créer ses propres tâches, Intel qui va créer ses propres tâches en fonction des drivers. Donc une tâche, ça peut faire des choses récurrentes, hein. Par exemple, vérifier l'état de défragmentation de votre disque dur au démarrage de Windows, ou vérifier s'il n'y a pas des mises à jour des drivers Intel, hein. C'est des exemples très triviaux, mais c'est typiquement ce qui se passe. Et plein de choses. En fait, hein. On a, je sais pas, entre 30 et 100 tâches planifiées, en fait. Et s'il veut bien, on va essayer de retrouver la mienne. Hein, c'est bon. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Backdoor at log on any user. Ça veut dire quoi? Bah, techniquement, ça veut dire que dès que n'importe quel utilisateur va se connecter sur le serveur, que ça soit Toto, Titi, Tata, au revoir, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Vous l'avez compris. Eh ben, ça va ouvrir la porte des robés. Oui, oui, oui. Mania-toi, putain. On est reparti. Donc, imaginons que quoi? L'administrateur se connecte à la machine, peu importe, ça pourrait être mon compte backdoor, vous l'avez bien compris. La tâche planifiée va se lancer. Pourquoi? Puisque une personne se connecte au serveur, n'importe laquelle, c'est pas obligé d'être l'administrateur, et ça va lancer notre tâche. Ok, en priorité élevée, en force. Donc ça la force, quoi qu'il se passe, ça l'exécute. Et bah, comme on a les droits administrateurs, de toute façon la backdoor elle s'ouvre en administrateur. Donc c'est du pain béni pour nous. Et voilà. Donc c'est un peu loin parce que la machine est super dans les choux. Yes, enfin. Donc vous voyez, il y a une tâche planifiée. Donc on va voir la dernière étape. C'est vicieuse, c'est ce qu'on appelle le sticky keys, hein. Donc je vais vous montrer comment on peut abuser de ça. On va faire un search sticky collant. Il aime pas. Alors, je vais mettre la session en background. On va faire un search sticky. Ok, on a le sticky key. Use 0 option. Ok. Donc là, il va falloir définir nos variables, hein, pour que ça fonctionne. Vous avez vu qu'on a la session 5. Euh, donc on va faire un set session 5. On va faire un set target en OSK. Hein. Vous voyez, on en a 4. Donc pareil, je vous laisse rechercher. Ça, c'est des attaques, en fait. Typiquement, ce qu'on peut faire, c'est booter sur une clé USB
avec certaines versions de Windows, hein. Je vous l'ai déjà montré, il y a la vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous le mettrai en description, mais techniquement, d'habitude, on sert de 7 HC. Un, c'est le mode loop, mais il y en a d'autres. Il y a Utilman OSK. Qu'est-ce qu'on va faire? On va renommer cmd.exe par 7 HC ou Utilman ou OSK ou DISP, hein. Je vais vous montrer deux façons de le faire. Là, aujourd'hui, on n'utilisera pas 7 HC, on utilisera les stickies. Donc, c'est pour ça que je fais OSK, c'est les stickies. Et maintenant, on peut faire un run. Donc, ça va patcher la machine. Ok, on n'a pas les. Comment ça, on n'a pas les patchs? D'accord. On se backdoor. Ok. Alors, des fois, vous voyez que Meterpreter, hein, ça marche quand ça veut. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc, ça veut dire que, malheureusement, il va falloir le faire manuellement. Ok. Donc, c'est ce qu'on va faire. C'est pas très grave. Ouais. Vu que j'aurai soit un RDP, soit j'ai ça, on va voir. Donc, si je l'avais fait manuellement, hein, ça ferait exactement ce qu'on va faire. Enfin, si je l'avais fait automatiquement avec Meterpreter, c'est exactement ce qu'on va faire là, ensemble. Hein, c'est deux façons de faire. Software Microsoft Windows NT Current Version Image File Execution Option. Cette fois-ci, on va se servir du Tillman, peu importe. On aurait pu utiliser l'OSK, hein. Et qu'est-ce que je veux? Je le remplace en fait. Je crée une clé de registre, je lance le debugger, je fais un -d et je dis en fait, regarde, ça pointe vers cmd.exe. Donc vous avez compris, en fait, on modifie le lien utilman.exe devient grâce à cette clé de registre cmd.exe. Ok. Clé ajoutée. Donc là, le PC est verrouillé. Ok. Donc vous l'avez compris, il faut le mot de passe. Sauf que on peut faire un petit backup. Au lieu de quoi? De vous proposer la loupe, le contraste, le clavier virtuel, ou la voix, si jamais vous êtes non-voyant et que vous êtes sourd, que vous n'êtes pas sourd. Là, il nous envoie quoi? Il nous envoie le cmd.exe. Ok. Donc à partir de là, qu'est-ce que je peux faire? Bah tu l'as compris. C'est comme ça qu'on peut pirater un Windows avec un accès physique sur ta machine en fait. Qu'est-ce que je peux faire? Bah je peux faire NetUser. C'est quoi? C'est backdoor. J'ai pas le mot de passe de backdoor. Bah écoute, NetUser, backdoor. Ah, il y a un B majuscule. Étoile. Pas de mot de passe. Après, après. Incroyable. Ok. Là, il dit ouais. Ok, ok. Il est bien configuré, il est bien configuré. Là, il te dit ok, ouais, mais tu peux pas mettre quelque chose de vide. Pas de problème. On recommence. Next user qui nous propose. Alors, est-ce que j'arrive à le faire? Alors, on va tester un truc compliqué. Tout, tout, 2, 3, 4. Tout, tout, 1, 2, 3, 4. Ah, d'accord, je comprends mieux. Ah ouais, je suis en clavier américain. C'est pour ça.
Donc le 1, 2, 3, 4, vous l'avez compris, ça fait des signes. Donc voilà, hein. Grosso modo, je peux me connecter au RDP, j'arrive sur la mire de connexion, je n'ai pas le mot de passe, mais avec cette attaque, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, je peux modifier. D'accord? Donc typiquement, si on l'avait fait à partir de Metasploit, vous voyez qu'on peut se donner tous les droits pour toujours essayer d'avoir une solution pour récupérer la main sur la machine.